Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un grand retour, celui de la franchise 28 Days Later avec le film 28 Years Later. On va s'appuyer sur pas mal d'infos, critiques surtout de Screen Rant. L'objectif, c'est de voir un peu ce qu'on sait sur ce nouveau chapitre, qui est derrière, qui joue dedans, comment c'est reçu pour l'instant. Et puis, il y a le retour de Danny Boyle à la réalisation. Ça, c'est pas rien. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bon, pour commencer, les infos de base, 28 Years Later, sortie prévue le 20 juin 2025. Genre horreur, thriller, science-fiction. Réalisé par Danny Boyle, donc. Écrit et produit par Alex Garland. Avec aussi Andrew McDonald, Bernard Bello à la prod. La durée, 126 minutes. Et classé hors aux US, donc attention, public averti. Et c'est bien la suite de 28 Days Later et 28 Weeks Later. Enfin, la suite. Les créateurs originaux, quoi. D'ailleurs, Screen Rant, dans sa critique, dit que ça ressemble presque plus à un reboot, un nouveau départ, en quelque sorte. Ah oui, pas une suite directe alors. Disons une suite qui essaye de rendre hommage tout en apportant du frais. C'est ce qu'il suggère. C'est toujours un peu délicat, ce genre d'équilibre. D'accord. Et niveau casting alors? On a Jodie Comer pour Isla, Aaron Taylor-Johnson en Jamie, Jack O'Connell. Oui, et Ralph Fiennes en Dr. Kelson. Excusez du peu. Carrément. Ralph Fiennes. Plus une quinzaine d'autres acteurs. C'est un sacré casting. Absolument. Avoir des têtes d'affiche comme Comer, Taylor Johnson, et puis surtout un acteur du calibre de Fiennes, ça suggère quand même une ambition, peut-être pour aller chercher plus loin que juste l'horreur pure. Explorer des thèmes plus profonds, un peu comme le premier. Voilà, exactement. Comme le premier film savait si bien le faire, creuser un peu la psychologie, les enjeux humains derrière la survie. Et alors les critiques, ça dit quoi? Screen Rant, tu disais, il donne 7 sur 10. Le titre est assez... une critique de 28 Years Later. Un retour triomphal qui pose de grandes questions mais peine à soutenir un lourd poids émotionnel. Oui, ce lourd poids émotionnel, c'est une formule intéressante. Ça laisse entendre que le film, il tente des choses fortes sur le plan émotionnel, ce qui est bien dans la lignée de la franchise. Mais peut-être qu'il n'y arrive pas complètement ou que ça crée un déséquilibre, en tout cas selon ce critique. C'est souvent le défi, être intense sans être juste lourd. Je vois. Et sinon, il y a déjà des échos autour du film. On entend dire qu'il a déjà fait un carton en box-office mondial en 3 jours à peine. Ah oui, ça démarre fort. Mais plus bizarre, apparemment la fin divise déjà beaucoup. Les réactions seraient très différentes entre les US et le Royaume-Uni. Ça, c'est souvent révélateur. Une fin qui divise, ça peut vouloir dire que c'est audacieux ou que ça ne marche pas pour tout le monde, quoi. Et il y a cette rumeur aussi, comme quoi le film annulerait carrément la fin de 28 Weeks Later. Ah bon? Carrément. Oui, c'est une source qui mentionne ça. Si c'est vrai, ça voudrait dire que Boyle et Garland reprennent vraiment les rênes en ignorant peut-être ce qui a été fait sans eux. D'accord. Une décision narrative forte alors. C'est ça. Ça redéfinit potentiellement la continuité. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, on a un retour majeur porté par l'équipe d'origine, Boyle et Garland, et un casting vraiment solide. Exactement. La réception critique est plutôt bonne, mais avec cette nuance sur l'émotion qui serait difficile à porter. C'est ça. On salue l'ambition, le respect de l'original, mais on pointe cette gestion de l'émotion. Et déjà un succès public, mais une fin qui fait parler et qui pourrait changer la donne pour la suite. Voilà, tout à fait. Ça donne un tableau assez complet. Des promesses, de l'ambition thématique, mais aussi des débats à venir sur l'exécution et les choix narratifs. C'est typiquement le genre de film qui va passionner les fans, quoi. Mais du coup, la question pour finir, on nous parle déjà d'une suite directe dans 7 mois seulement. Et ce film-là semble déjà remettre des choses en question dans l'histoire. Alors, où est-ce qu'on va? Bonne question. Ça ouvre pas mal de pistes sur la direction future de cet univers post-apocalyptique, sa capacité à se renouveler. Bon, voilà de quoi réfléchir en attendant de voir le film et la suite.